Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtisser aujourd'hui. Alors on va faire ensemble un gros gâteau de Saint-Valentin, le Red Velvet Cake, le gâteau rouge velours. Vous aviez été très nombreux à me le demander sur ma chaîne YouTube. C'est une recette américaine, il est composé d'un gâteau très moelleux, très humide, légèrement parfumé au cacao, avec une crème fouettée au fromage légèrement vanillé. Vous allez voir, c'est vraiment un délice. Allez, c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans un saladier, on verse le beurre mou. Et on le travaille à l'aide du batteur électrique afin d'avoir une texture de beurre pommade. On ajoute ensuite le sucre petit à petit en fouettant entre chaque ajout à l'aide du batteur. Puis on incorpore les 3 œufs un à un, en fouettant entre chaque ajout. On doit obtenir un mélange un petit peu mousseux qui blanchit légèrement. Puis on ajoute l'huile et on fouette à nouveau. On incorpore également l'arôme vanille. Puis on tamise le cacao en poudre sur la préparation. Et on fouette à nouveau jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et homogène. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on tamise ensemble la farine, le bicarbonate et le sel. On met les ingrédients secs de côté. Puis on prend le lait fermenté, donc personnellement je n'en avais pas, je l'ai donc fait maison avec du lait entier auquel j'ai ajouté 3 cuillères à soupe de jus de citron et j'ai laissé fermenter environ 30 minutes à température ambiante. On ajoute le vinaigre blanc au lait et on mélange bien le tout. Puis si comme moi vous utilisez du colorant rouge en poudre, vous pouvez l'ajouter au lait à cette étape et bien mélanger pour obtenir une couleur rouge vive. On vient ensuite ajouter les ingrédients secs et le lait en alternance en plusieurs fois à la préparation à base de beurre et d'œufs et on fouette entre chaque ajout pour obtenir une pâte bien homogène. Donc le lait va colorer la pâte en rouge petit à petit, et si jamais la couleur n'est pas assez soutenue, vous pouvez en rajouter un petit peu au fur et à mesure, et si jamais vous utilisez du colorant en gel, il faudra l'ajouter en dernier. La pâte est prête. On va ensuite la peser, donc ici j'ai obtenu environ 1 kg 648 g de pâte.
Puis on la partage en deux puisqu'on va réaliser 2 gâteaux, donc ici 2 fois 824 g. On verse alors la première partie de pâte dans un moule en forme de cœur beurré. On répartit bien la pâte. Puis on préchauffe notre four à 180 degrés et on enfourne environ 35 à 40 minutes. Donc vous pouvez vérifier la cuisson à l'aide de la lame d'un couteau qui doit ressortir propre. À la sortie du four, on laissera bien tiédir le gâteau avant de démouler et de retourner sur une grille. Puis on verse la deuxième partie de pâte toujours dans le même moule beurré. Et on réalisera la même cuisson que pour le gâteau précédent. On obtient donc 2 Red Velvet Cake qu'on laisse complètement refroidir. On viendra ensuite retirer le dessus du gâteau qui a gonflé à la cuisson afin d'avoir une surface bien plane. Si on le souhaite, on peut également retirer les côtés du gâteau qui ont trop coloré à la cuisson, cela permet de garder la partie la plus moelleuse du gâteau. Et on fait de même avec le second gâteau. Vous devez donc obtenir 2 étages pour le Red Velvet Cake. Et pour les restes de gâteau, pas de gaspillage, vous pouvez les mixer afin d'obtenir une poudre rouge très fine qui servira à la décoration du gâteau. On prépare ensuite la crème qui nous permettra de garnir le gâteau. Tout d'abord, dans le bol du robot, on verse le mascarpone et la crème liquide. Et on fouette à l'aide du robot pour obtenir une crème fouettée bien ferme. Quand la crème commence à être ferme, on n'oublie pas d'incorporer l'arôme vanille et le sucre glace. Et on continue de fouetter. Puis quand la crème est prête, on ajoute le Philadelphia et on fouette encore quelques secondes juste pour l'incorporer. La crème est prête. Voici la texture que vous devez obtenir. On prend alors un premier gâteau sur lequel on répartit une couche de crème. On lisse bien les côtés ainsi que la surface de la crème. Puis on dépose le second gâteau sur la crème et on appuie un petit peu. Puis on recouvre tout le gâteau avec la crème, on ne doit plus apercevoir les gâteaux et on lisse bien la crème afin d'avoir une jolie forme de cœur. Enfin, pour la décoration, on recouvre avec la poudre de gâteau mixée, en commençant tout d'abord par la surface du gâteau. Puis on continue avec les côtés, donc comme vous le voyez, j'avais mis du papier cuisson autour du gâteau, et je me suis aidée du papier afin de recouvrir les côtés avec la poudre. Je retire ensuite délicatement les papiers.
Et enfin, pour terminer la décoration du gâteau, j'ai réservé le reste de la crème dans une poche munie d'une douille cannelée et je réalise des roses sur le pourtour du gâteau. Je décore également avec quelques framboises fraîches. Et enfin, j'ajoute quelques perles en sucre nacré. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous allez tester la recette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos gourmandes.